Tu sais qu'en réalité, on n'a pas vraiment de libre arbitre. Alors, je vais te dire pourquoi. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est le fait de choisir, d'avoir le choix de choisir entre la voix de Dieu et puis ce que nous, on entend. Entre autres, la voix du diable. Parce qu'il n'y a qu'une voix, c'est celle de Dieu. Et puis, il n'y a qu'une chose qui essaie de nous sortir de cette voie, c'est le diable. Donc, lorsque Dieu a créé Adam avec sa femme, il leur a dit « Mangez de tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à cet arbre. » Lorsqu'ils ont succombé à la tentation du diable et qu'ils ont touché à cet arbre, à vrai dire, ce n'était pas une désobéissance, c'était un oubli. Et ils se sont fait avoir. Parce que le diable leur a dit qu'en touchant à cet arbre, ils pourront avoir l'immortalité, alors qu'ils l'avaient déjà. Donc du coup, ils ont succombé. Et à ce moment-là, eh bien, on dit qu'ils ont perdu leur vêtement de lumière. Et souvent, on les représente nus, comme s'ils étaient nus. Mais en fait, avant qu'ils perdent leurs vêtements de lumière, il faut savoir que Adam et sa femme, ils étaient dans une totale obéissance à Dieu. En fait, c'est comme les anges. Les anges, ils adorent Dieu, ils ne dévient pas. Ils sont dans une totale obéissance. Et en fait, l'homme, il ne se voyait pas lui-même. Il voyait Dieu. Et lorsqu'ils ont perdu leurs vêtements de lumière, eh bien, leur nudité apparue, comme souvent on les représente nus, comme je te disais tout à l'heure, eh bien, en fait, c'est que leur moi est devenu apparent. Ils ne voyaient plus que Dieu, mais ils se voyaient aussi eux-mêmes. Et c'est là où ils ont redescendu. Tu vois, les niveaux du tawhid. Eh bien, avant, au commencement, Adam et Ève, ils faisaient le troisième niveau du tawhid, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient que Dieu. Ils ne voyaient pas leur propre personne. Et c'est en touchant à cet arbre, justement, qu'ils sont redescendus. Et on est redescendu au plus bas niveau. Et du coup, c'est à nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que croyants, de remonter à notre état initial, à s'élever comme on était au départ. Et donc, à vrai dire, ils n'étaient pas vraiment nus, mais c'est surtout que leur ego est apparu. Et ils ne voyaient plus que Dieu, mais ils se voyaient aussi eux-mêmes, c'est-à-dire moi, pour mes intérêts, pour moi, tu vois. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où ils ont eu le choix. Or qu'avant, ils n'avaient pas le choix. Comme je te disais, ils prenaient que le choix de Dieu. En fait, ils n'avaient pas de choix à faire. Du coup, on va même pas employer le terme choix, mais la voix de Dieu, c'était tout. Ensuite, quand ils ont touché à l'arbre, ils ont eu le choix. Et c'est là où on va parler du libre arbitre. Donc en fait, tu as le choix soit de suivre la voix de Dieu ou bien de ne pas la suivre. Donc, tu suis la voix du diable parce qu'il n'y a qu'une seule vraie voix. Donc, si ce n'est pas cette voie-là que tu prends, c'est forcément quelqu'un qui veut t'égarer. Qui veut t'égarer? C'est le diable. Donc, c'est pour ça que je disais au tout début que finalement, nous n'avons pas vraiment de libre arbitre parce que lorsqu'il t'arrive quelque chose dans ta vie, tu as un choix à faire. Donc, tu vas réfléchir et tout, tu vas te dire, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, forcément, on doute. D'ailleurs, le doute, qui vient le mettre? C'est le diable dans nos esprits. Donc, tu doutes, est-ce que je dois faire ça ou ça? Alors, tu fais les causes. Bon, ça, ok, nanani, nanana, ça a l'air bien. D'un point de vue mondain, d'un point de vue terrestre. C'est à ton avantage.
Et l'autre côté, ça a l'air plus difficile. Mais par contre, je sens que c'est meilleur pour moi d'un point de vue spirituel. Donc en fait, c'est pas... Tu vas choisir le chemin difficile, donc c'est la voie de Dieu, et tu vas délaisser le chemin qui avait l'air plus facile pour toi et plus cool. Parce qu'en fait, il est mieux, mais c'est pour ton ego, c'est pour ton confort. Tu vois ? C'est pour ne pas trop chambouler ton quotidien. Donc c'est tout pour ton avantage personnel. Mondain, c'est ça la différence. Parce que pourtant, l'autre choix que tu choisis de faire, qui est plus difficile, mais qui est du coup le chemin de Dieu, il sera aussi avantageux pour toi. Mais peut-être que tu vas pas le percevoir. C'est ça la difficulté. Parce que il faut demander à Dieu souvent de nous éclairer, de suivre ce que il veut pour nous. Par exemple, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Parce que parfois, en fait, on s'égare, mais sans se rendre compte. Et du coup, c'est dur de choisir la vraie voie. Et quand tu l'as choisie, eh bien, c'est super bien. Mais ça ne veut pas dire que ça sera facile. Au contraire, ça va être hyper dur parce que je ne sais pas comment vraiment dire, parce que moi, ça m'est arrivé personnellement. Du coup, je parle de ma situation, mais en même temps, j'ai pas trop envie de parler de mes histoires personnelles. Donc du coup, je peux pas vraiment dire. Donc j'espère que tu comprendras si toi tu remets par rapport à ton vécu à toi, parce que c'est sûr qu'on a tous des situations similaires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu choisis cette voie, tu sais qu'elle sera dure pour toi, mais tu sais que c'est la bonne voie. Parce que quand tu veux cheminer vers Dieu, Dieu va t'aider à te purifier, mais il va t'envoyer des épreuves qui vont te parfaire, tu vois. Mais ça va pas être facile, c'est sûr que c'est pas facile. Comment je peux expliquer ça ? En fait, quand tu essaies de chercher Dieu et d'être dans une totale obéissance, tu vas reconnaître quand c'est de lui, et puis tu vas choisir sa voie, malgré que ça ne sera pas forcément pour ton confort à toi dans cette vie. Mais par contre, tu sais que pour l'au-delà, c'est bon. Tu vois un peu ? Alors peut-être dans ton entourage, des fois, il y a tes proches qui vont pas te comprendre. Te dire, mais attends, mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi tu continues à être avec cette personne ? Mais pourquoi tu quittes pas ton travail ? Mais pourquoi tu vas pas habiter là-bas ? Pourquoi tu restes là alors que les situations sont difficiles ? Pourquoi tu pars pas ? Mais en fait, ils n'arrivent pas à percevoir que oui, quand tu regardes comme ça a l'air le bazar, ça va pas, t'es malheureux. Mais en fait, toi, tu apprends énormément de cette situation et ça te purifie. Tu sais, c'est comme si tu avais un cristal avec des bords rugueux, et tu vas venir polir ce cristal et puis il va devenir tout brillant. Tu vois un peu l'image ? En fait, c'est ça. Les gens, ils voient que ce cristal qui est abîmé, qui ne brille pas, qui n'est pas étincelant. Et en fait, cette situation-là que eux ils désapprouvent ou qu'elle semble mauvaise, eh bien c'est cette situation-là qui va polir ce cristal et qui va te faire briller. En fait, ça te purifie, ça te rend meilleur, même si ça ne paraît pas. Tu vois un peu ? Bon, je vois que ça fait déjà 7 minutes que je parle. 10 minutes ? Ah ! Pardon, ça fait déjà 3 minutes que j'ai pu regarder l'heure. Bon, ok, je vais arrêter là. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre au final, quand on choisit vraiment de suivre Dieu. Parce que tu sais que tout est sous son contrôle. Et que même quand on fait des erreurs, eh bien, Dieu l'a permis
Dieu a permis qu'on fasse ces erreurs. Puis ces erreurs-là, elles t'ont apporté des choses. Elles t'ont apporté une vision autre. Elles t'ont fait grandir. Tu comprends ? Donc du coup, voilà, je t'encourage à suivre la voie de Dieu, même si ça semble pas juste aux yeux du monde. Eh bien, toi, au fond de toi, tu sais que c'est juste. Et nous, ce qui nous importe, c'est pas la vie de ce bas monde, c'est celle de l'au-delà. Donc ne se faisons pas avoir par le diable et restons focalisés, restons fermes sur cette envie de pouvoir satisfaire notre Seigneur de la meilleure des manières, se rapprocher de lui, apprendre à le connaître et être ce qu'il veut que nous soyons. Alors je te laisse avec ça et je te souhaite une excellente journée. À bientôt, si Dieu le veut.